Bonsoir à tous, merci de me recevoir chez vous. J'espère que vous avez passé une excellente journée et que vous passerez aussi une excellente soirée parce qu'au Gabon, on peut bien démarrer la journée et après les choses se gâtent. Hein. Dans ce pays où on vit 24 heures renouvelables, ça devient inquiétant, donc souvent il faut prendre les nouvelles des autres. Moi ça va, comme vous le savez. La lèvre du chameau pend mais elle ne tombe pas. Le malfrat Ali Bongo est très mal à l'aise après le scandale des Pandora Papers. Pandora Papers, c'est cette enquête qui a été menée par le consortium des journalistes d'investigation disséminés à travers le monde entier. Et ces journalistes-là ont découvert que le malfrat Ali Bongo avait volé l'argent des Gabonais et créer des sociétés écrans dans les paradis fiscaux. Il est très mal à l'aise parce que déjà dans le premier scandale, Ali Bongo avait été cité. Il est presque cité dans tous les scandales. Ce qui pose un réel problème par rapport à l'éthique de ce type-là qui dirige le Gabon. Il a, d'après mes informations, il est très gêné et il a demandé à ses collaborateurs de ne pas répondre à tous les médias qui essayent de poser des questions là-dessus. Vous le savez, de nature, la présidence de la République réagit à chaque fois qu'il y a quelque chose.
Mais là, c'est silence radio. En tout temps, le président congolais Denis Sassou Nguesso a réagi aujourd'hui à travers le ministre de la Communication qui lui-même a personnellement appelé RFI pour dire que Denis Sassou Nguesso n'était pas concerné. L'enquête fait état de la création par Denis Sassou Nguesso de deux entreprises à partir de 1998, hein, donc juste après son retour au Congo-Brazzaville, hein, où il avait donc chassé Pascal Lissouba. Donc aujourd'hui, Ali Bongo est très gêné. Il est très gêné parce que ce n'est pas bon pour lui. Lui qui se fait passer pour le partisan de l'orthodoxie financière. Lui qui parle de la lutte contre la corruption alors que lui-même c'est un malfrat de première catégorie. Ali Bongo c'est un malfrat. Il ne faut pas qu'on mâche les mots. C'est un malfrat. Il a ruiné le Gabon. Et même là, les Pandora Papers ne sont pas allés très loin. Parce que on parle de l'époque où il était ministre de la Défense. Il avait créé deux entreprises. D'accord, avec la complicité de son rival, le premier mari de Sylvia Bongo, Césarori que vous connaissez, qui était maire d'Akanda, avec naturellement aussi Sylvia Bongo dans les affaires. Donc là on parle, mais les finances publiques ont beaucoup saigné de 2009 à ce jour. Il a fait une véritable saignée. Déjà, quand on parle déjà de l'argent qu'il avait laissé par Omar Bongo, avant sa mort, Omar Bongo avait laissé des avoirs pour le Gabon au niveau de la BAC. 7 000 milliards laissés à la BAC. Mais cet argent a disparu. Pour sortir cet argent, il a dû créer des faux projets, des projets qu'on peut appeler crans. Hein? Il a créé des projets, vous voyez, il y a des éléphants blancs un peu partout. Et donc, avec Akombesi, ils ont trouvé qu'il y avait beaucoup d'argent. Il fallait créer des faux projets pour justifier le décaissement de ces fonds. Or, rien n'a été fait jusqu'à ce jour. Que ce soit les logements sociaux, vous savez que en ce qui concerne les logements sociaux, ça a été une catastrophe. Le type qu'on appelle Liban Suleiman est allé prendre une société turque pour nous amener ce qu'on appelait des logements sociaux, mais qui en réalité ne sont que des bivouacs. Ça, c'est des maisons de camping quelque part. Parce que c'est préfabriqué et ce n'est pas des matériaux durables. Donc, il a fait dans la surfacturation et puis on nous a implanté quelques 700 bivouacs au niveau d'Agonje, au nord de Libreville. Et c'est ce qu'Ali Bongo a appelé logements sociaux. Et vous savez vous-même l'occupation. Déjà, le terrain, c'est un terrain lacustre. Donc, dès qu'il pleut, les riverains ont les pieds dans l'eau. Et après, on ne sait pas où est passé tout le mango de Kessie. Donc, ils ont multiplié les projets comme ça. Maintenant, les Gabonais, il faut mettre la pression sur ces malfrats d'Ali Bongo. Il faut que nous mettions la pression sur ces malfrats pour qu'ils ramènent de l'argent. Au lieu d'endetter continuellement le Gabon. Aujourd'hui, le Gabon, la dette du Gabon, c'est 7 000 milliards. Pratiquement l'équivalent de la somme qu'Omar Bongo avait laissée au niveau de la BAC. Les avoirs qu'Omar Bongo a laissés au niveau de la BAC. Alors, vous savez que s'il n'avait pas détenu cet argent, on n'aurait pas besoin de contracter déjà des dettes auprès du Fonds monétaire international ou de la Banque mondiale. Parce qu'aujourd'hui, le pays est ruiné et il pense construire même le Gabon avec l'argent qu'il va prendre un peu partout, mais ce n'est pas possible. L'eau que tu as seulement commandée ne fait pas cuire le repas. L'eau que tu as seulement commandée ne fait pas cuire le repas. Donc, vous allez venir prendre, vous me demandez un verre d'eau, je vous donne un verre d'eau, mais avec ça, vous n'allez pas préparer un repas chez vous, c'est pas possible. Donc, c'est comme cet argent qu'il va prendre. Et le compte, c'est que l'argent n'est pas utilisé pour les besoins exprimés. Parce que lorsque le Fonds monétaire international décaisse l'argent, c'est pour des besoins précis. Mais malheureusement, rien n'est fait au Gabon. Et comme ils ont l'habitude de corrompre même certains diplomates là-bas, ils font des faux rapports, que ça va. Bon, c'est bien, mais à terme, c'est le peuple qui souffre aujourd'hui. Regardez tout cet argent qui est dans les paradis fiscaux. Akombesi, il y a toute une ville qu'il a construite au Bénin, avec l'argent du Gabon. Je ne parle pas de celui qui était avec Omar Bongo, Monsieur Pétrole, Omar Bongo. Mais Akombesi, lui seul. Liban Suleiman a pris l'argent du Gabon. Il est allé aux États-Unis. Il a créé avec les Américains un fonds qui s'appelle Okume Capital.
Et vous imaginez, il crée Okume Capital et ça devient un fonds d'investissement qui vient encore prêter de l'argent au Gabon. Donc l'argent volé au Gabon, on prête ça encore au Gabon. Le comble du ridicule. Et Ali Bongo, c'est tout ça. Mais comme il est actionnaire dans ce genre d'initiative financière, il ne parle pas. Donc ce type-là, c'est un malfrat. Est-ce qu'on a besoin d'être dirigé par un malfrat? Naturellement, la réponse, c'est non. On ne peut pas diriger par un malfrat. C'est comme si vous demandez à un renard de garder votre poulailler. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas prendre le renard comme gardien de votre poulailler. Vous n'allez plus trouver des coqs, des poules, c'est terminé. Et c'est cette erreur-là que les Gabonais ont commise. Ali Bongo, c'est déjà quelqu'un de foncièrement mauvais. C'est quelqu'un de foncièrement cupide. Il veut seulement gagner et il ne donne pas. Regardez, au moment où le pays a des problèmes d'argent, il a planqué l'argent dans les paradis fiscaux. Au lieu de ressortir cet argent pour réinvestir, pour dynamiser le tissu économique national, non. Il va emprunter auprès du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale pour obérer l'avenir des Gabonais, les charges des Gabonais. Et là, ce sont nos enfants qui vont payer un lourd tribut. Nos arrière-petits-fils vont en pâtir. Mais ça, les Gabonais n'ont pas conscience. Mais si nous aimons nos enfants, nous ne devons pas laisser cette situation. Nous devons dire non, ce n'est pas normal. Ce monsieur est en train de rendre un mauvais service à nos petits-enfants, au Gabon de demain, parce que nous devons nous sentir responsables du Gabon que nous laisserons demain à nos enfants. Vous ne pouvez pas laisser un malfrat comme ça foutre du bordel et puis les gens sont tranquilles. Le président est cité, je ne vois même pas les opposants agir. En dehors de Marc Ona et Sangui, qui s'est confié à RFI. Mais les autres leaders d'opinion sont motus et bouche cousue. C'est un drôle de pays. Ailleurs, on doit demander des comptes au président. On ne peut pas laisser ces malfrats faire du Gabon ce qu'il veut. Non, c'est pas possible. C'est notre argent. Regardez en 2016, peu avant la présidentielle, il y a eu l'autre malfrat de Régis Simongo, l'autre malfrat de Etienne Dieudonné Ngoubou, l'autre malfrat de Akombesi. Ils sont allés en Suisse, ils sont allés vendre le pétrole du Gabon pour pratiquement 5 ans. Donc tout ce qui sort là, c'est déjà hypothéqué. Vous vous demandez, parfois on demande à Elf de payer les salaires pour éviter qu'il y ait des remous. Mais c'est déjà hypothéqué. Donc le pétrole qui est exploité là est déjà vendu. Donc sur 5 ans. Mais c'est pas normal. Comment vous pouvez vivre comme ça? Il n'y a aucun investissement qui puisse justifier toutes les dépenses là engagées par l'État gabonais. Mais les Gabonais se taisent. Mais c'est un drôle de pays. Il est en train de détruire, et parce qu'il est conscient que les Gabonais ne peuvent pas. Mais avec cette affaire de Pandora Papers, on ne doit pas laisser. Il faut que les gens réagissent. C'est notre argent. Ali Bongo va nous ramener cet argent. Parce que quand il meurt, c'est difficile de rapporter cet argent au Gabon. Vous savez, quand Mobutu est mort, l'argent que Mobutu a laissé n'est pas revenu dans les caisses de l'État. Je connais en Afrique un seul dictateur, il est mort, les fonds étaient rapatriés. Et c'est Sani Abacha, le dictateur nigérian. Mais même là encore, Dieu seul sait si ce sont tous les fonds. Parce que les Blancs, ils profitent de ça aussi. C'est pourquoi on ne doit pas laisser cette occasion. Il faut une indignation populaire sur les réseaux sociaux. Quand je demande aux Gabonais de s'indigner, ne serait-ce qu'aller sur Twitter, où c'est malfrat d'Ali Bongo, passe son temps à donner l'impression que le Gabon c'est un beau pays, tout va bien, tout le monde baigne dans un océan de bonheur. Mais quand ces malfrats-là publient ces inepties, même si c'est par les services de communication, les Gabonais doivent aller nombreux là-bas, aller combattre, parce que c'est sur Twitter qu'il y a tous les dirigeants du monde. Mais quand vous ne faites rien, vous préférez aller chez des gens qui parlent des fesses, des histoires stupides, mais vous n'avez pas de sexe. Vous ne faites pas l'amour entre les quatre murs quand vous êtes dans les chambres. Parce que ce sont des gens qui sont privés du sexe, qui passent leur temps à en parler.
Mais quelqu'un qui en a à sa cité ne peut pas en faire une tracasserie. Vous suivez les maboules qui ont été payés là. Les maboules qui sont payés par le régime pour faire la distraction. Quand je fais un live pour parler de choses sérieuses, quand les autres activistes font des lives pour parler de choses sérieuses, les gars ne sont pas nombreux. Mais quand c'est des putes, des pétasses qui font du n'importe quoi, vous êtes nombreux à écouter des pétasses comme ça, des ratés sociaux. Il y a un problème. Il y a un problème. On laisse ces pays se détruire. Nous sommes coupables aussi, au même titre que ceux qui l'ont détruit, ceux qui ne dénoncent pas. Regardez un scandale comme ça. Aucun leader politique. Je vous assure, à l'époque de Pierre Mamboundou, il aurait fait une conférence de presse pour dénoncer ça. À l'époque où Mbabe Sol était encore Mbabe Sol, il aurait dénoncé ça. À l'époque où on avait le Moutin Zamba encore fort, ça n'est pas passé comme ça. Mais tous les opposants sont silencieux. Comme tous ont volé. Tous ont volé, ils ont fait la même chose. Ils sont là, ils vous disent que non, il y a rien, on est fauché. Nos comptes sont bloqués. Alors que c'est des malfrats, ils sont malfrats au même titre qu'Ali Bongo. Ils ont peur de citer Ali Bongo parce qu'Ali Bongo dit, mais toi si tu as volé, 2 animaux à écailles savent où c'est mort. 2 animaux à écailles savent où c'est mort. Ils sont pareils. Les opposants que nous avons, des pacotis dans l'opposition là, ils sont tous pareils, c'est des malfrats au même titre qu'Ali Bongo. C'est pourquoi il faut s'en débarrasser d'une chicanole. On n'a pas besoin de ces gens-là. Ils nous ont détruit le Gabon, un pays qui a beaucoup d'argent pour 2 millions d'habitants. Mais c'est inconcevable. 2 millions d'habitants, on est incapable de nourrir. Les gens sont obligés de quitter le pays pour aller vivre à l'extérieur. Où rien n'est acquis. Parce que ce pays comme personne comme les Dorado. Mais après, il y a la désillusion. Donc, il faut qu'à un moment donné, les Gabonais soient sérieux. Là, il est mal. On va accentuer sur la pression. Là, on va accentuer la pression sur les réseaux sociaux. Ils ont peur. Il faut le mettre mal. Il faut lui donner notre âme, c'est qu'il meure qu'on s'en débarrasse. On n'a pas besoin de ces oripeaux-là. On n'a pas besoin de types comme ça. Non. Ali Bongo, sa présence égale à son absence. Il nous sert à quoi? À rien. C'est un mange cadeau. C'est parasite que vous avez catapulté président de la République. C'est un parasite. Il nous coûte cher pour rien. Même ces soins médicaux sont pris par l'État gabonais. Vous voyez? Un médiocre comme ça, un malfrat qui a déjà suffisamment pillé les caisses de l'État, on décaisse toujours de l'argent. Et quand on décaisse, c'est en termes de milliards. C'est pas moins de 10 milliards. À chaque voyage, on sortait 10 milliards là-bas. Et surtout que ces malfrats a déplacé le coffre-fort de la présidence, du trésor, pour se retrouver maintenant à la présidence. Il y a un problème. Il y a vraiment un problème. Et les gens n'en parlent pas, ils sont comme ça. Nous, on n'a pas de problème. Hein. Nous qui sommes à l'extérieur, on a mal de vous voir comme ça. Parce qu'on peut faire venir nos parents, nos enfants. Et puis on vous dit, bon, débrouillez avec votre pays. Mais quand on parle, vous avez ceux qui souffrent de la constipation intellectuelle, qui viennent descendre d'abord ici. C'est nous qui souffrons. On a payé quelques prostituées pour faire du désordre sur la toile. Je pèse mes mots. Des prostituées pour faire la distraction sur la toile. Et les Gabonais, comme ils ont des problèmes, ils sont mangés, alors ces gens font la distraction. Le rôle de certains leaders d'opinion aujourd'hui, c'est de faire de la distraction lorsqu'il y a des vrais sujets pour que vous passiez à côté de l'essentiel. C'est ça le rôle de certains leaders d'opinion. Ils ont été achetés. L'argent circule là-bas. Beaucoup d'argent a été mis dans le circuit pour corrompre ce petit lapin famélique à la cherche la carotte. Mais moi, je ne saurais me taire. Je ne peux pas me taire. Parce que ça, ce sont des problèmes qui m'estomaquent et me rendent insomniaque. Ce sont des problèmes qui m'estomaquent et me rendent insomniaque. Je ne peux pas m'accoutumer de ça.
Ali Bongo, c'est un malfrat. C'est un enfant qui a été mal élevé par son père et sa mère. Ali Bongo a été mal élevé par Joséphine Kama et par Omar Bongo. Parce que nous, on a appris dans nos sociétés traditionnelles que ce qui n'est pas à toi, tu ne peux pas le prendre. On nous apprend à gérer la chose d'autrui. Nous, quand on était enfant là, même quand on voyait un grand faire tomber l'argent, on l'appelait, il y a tel, tu as fait tomber l'argent. C'est comme ça. C'est pourquoi vous nous voyez aujourd'hui, on intègre. Tu ne peux même pas aller voler n'importe où, sauf prendre chez tes parents parce qu'il n'y a pas vol entre fils et enfants. Chez les grands-pères, par exemple, mon grand-père qui était à Ngombo, le vieux Mougoubi, il avait un jardin d'ananas, plusieurs jardins. Mais nous, on entrait, on allait prendre, on se serrait, on mangeait. C'était notre parent. Parce que c'était notre grand-père, on voulait l'embêter. Parfois, il nous cherchait. Mais les vols, c'était pas. Tu ne peux pas les voler chez quelqu'un qui n'est pas ton parent. L'argent du Gabon n'est pas l'argent des Bongo. Je suis désolé. Mais regardez comment ils en font. Comme si cela ne suffisait pas, ils font venir des métèques. Pour dire, venez, il y a pillé ici. Ils ont trouvé leur plantation. Ils font venir leurs amis. Akombessi était portier ici. Il était agent immobilier aussi à 16 heures perdues. Akombessi avait les richesses qu'il a aujourd'hui au Bénin. Rien qu'avec les activités qu'il avait en France, il n'arrivait pas à joindre le bout. Quand Mbaoubam l'amène au Gabon, parce que Mbaoubam montait sur sa cousine. Mais quand il est venu dormir au salon, il avait les voitures de Mbaoubam. Ça signifie que ce n'était pas quelqu'un d'aisé. Quelqu'un qui est aisé en France ne peut pas partir de la France pour aller dans un pays africain. C'est un déménagement dans le sens inverse. Mais regardez ce qu'a commencé aujourd'hui. Ça ne choque pas les Gabonais. Ça ne choque pas les Gabonais. On est en train de perdre notre pays, ça ne choque pas les Gabonais. Vous avez des pétasses, vous avez des prostituées qui sont payées par le régime pour faire de la distraction. Vous avez des couillons aussi, parce qu'il n'y a pas que les femmes, il y a des hommes qui sont payés pour faire de la distraction quand le pays va mal. Il faut arrêter. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Quand ça va mal, on doit s'en indigner. Quand ça va mal, on doit s'en indigner. On ne doit pas être là à parler d'autres choses, il y a des points plus importants. Mais bon, ça on dit chez nous au village que le jour où meurt l'éléphant, on ne parle que de l'éléphant. Le jour où meurt l'éléphant, on parle de l'éléphant. Donc si vous voyez l'activiste venir vous parler de quelque chose qui n'a rien à voir avec le sujet d'actualité, le sujet brûlant, sachez que c'est quelqu'un qui a été payé par le pouvoir. Il faut lui dire clairement que fous-nous la paix, tu nous emmerdes, il y a tel sujet, pourquoi tu ne parles pas de ça? C'est ça, le pays est en danger, vous ne voyez pas. Je vous ai parlé la nuit des risques de voir le Gabon devenir comme la Colombie. Parce que tous les ingrédients qui ont mené la Colombie à l'état actuel, la dégaine actuelle, sont réunis au Gabon. C'est réuni au Gabon. Et moi j'ai mal. De jour comme de nuit, je pense à ce pays. Et quand on dit aux Gabonais, mettons en place un plan pour dégager Ali Bongo, les gens finiront avec les moyens. Les hommes ont l'argent pour aller baiser les femmes dans les motels. Ils ne peuvent pas faire les cotisations pour que les gens s'organisent. Pour aller voir même les amis du Gabon. Aujourd'hui, les autres font comment? Vous pensez que la Russie, là, la Russie dont on parle aujourd'hui, la Russie parle comme ça, là, ce sont des gens qui vont voir la Russie. Mais il faut aller à Moscou, vous pensez que ça se passe comment? Il faut aller à Moscou, les gens se déplacent pour aller demander de l'aide. C'est la main qui demande, elle reste comme ça, pas comme ça. La main qui demande reste comme ça. On dit aux Gabonais, organisons-nous. Parce qu'Ali Bongo, il va encore faire un hold-up militaire. Il a fait ça en 2009. En 2016, il avait fait ça. Là, il veut refaire la même chose. Donc, je vois, celui qui dit on veut les actes là, commence par sortir l'argent, hein, avant de dire on veut les actes. Sors l'argent, sinon tu fermes tous tes trous quand tu ne peux pas. Hein, il faut que ce soit clair quand même. On n'est pas en train de rigoler. Si tu défends ces gens-là, alors va dans leur cours, mais ce n'est pas sur ma page. On risque de te faire bloquer. Voilà. J'ai demandé depuis, je ne fais que parler. Vous pensez que je dois faire quoi? Je dois aller casser la Banque de France pour trouver l'argent pour aller à Moscou? Quand on vous demande de financer? Quand on a des hommes d'affaires puissants qui sont dans les pays à côté comme la Suisse et les autres, on a envie d'aller là-bas. Quand on n'a pas de carburant, on fait comment? On fait comment? Parce qu'il faut arrêter l'idiotie
à un moment donné. On a eu des opposants, les Mambundu, autres, ils étaient soutenus. Il y a des gens qui les soutenaient. Il y avait les Maïla et autres, ils soutenaient les Mambundu. Pourquoi les gars étaient forts? Pour être un opposant fort, il faut avoir un peuple fort. Ça ne tombe pas du ciel. Moi, je n'ai jamais été au gouvernement, moi. Je suis le prototype des Gabonais qui peut se lever, qui est parti du bas de l'échelle jusqu'au sommet, sans avoir été dans les magouilles, sans avoir donné le derrière, sans être allé faire des salamalek à qui que ce soit. Voilà. Donc, c'est ça. Je voulais vous dire une chose, le pays est en danger. Même les imbéciles qui font dans la distraction, ils n'ont qu'à continuer à faire dans la distraction. Mais c'est eux qui souffrent. Moi, je ne souffre pas en tant que réfugié politique. S'il me manque de la nourriture, je sais que l'organisme, je dois appeler. Donc, les petits imbéciles qui n'ont pas encore compris que le pays est en danger et que c'est malfrat d'Ali Bongo en train de détruire les Bongos, tant qu'ils n'ont pas vidé le Gabon, tant qu'ils n'ont pas rendu le Gabon exempt, ils ne partiront pas. Mais alors, il faut les y contraindre. Il faut les y contraindre par tous les moyens. Qu'on dribble à gauche ou à droite, l'essentiel c'est de marquer le but. Mort ou vif, il faut dégager Ali Bongo. Même si on doit buter son avion en plein vol, on doit le faire. Il y a des gens qui l'ont fait ailleurs. C'est vous qui rigolez. C'est vous qui rigolez. Moi, je n'ai pas faim. Je n'ai pas faim. Je suis un réfugié politique. Les réfugiés politiques sont sous la protection des Nations Unies. Donc on leur donne à manger, on leur donne de quoi payer leur maison. Pour des imbéciles qui ne comprennent pas ça, ça c'est leur problème. Je ne peux pas passer mon temps à expliquer à des imbéciles qui ont des caca dans le cerveau à la place du cerveau. Non. Je parle, c'est dans l'intérêt des Gabonais. Voilà, moi, je pourrais bien dire, bon, je suis tranquille en France, hein. Je fais venir mes enfants, je fais venir ma famille, puisque tous sont reconnus par l'OFPRA, mais je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas être à l'aise quand le pays va mal. Je ne peux pas faire mon bonheur quand les autres Gabonais sont malheureux. Pour moi, tous les Gabonais sont mes parents. C'est pourquoi chaque fois, je vous demande de faire attention. Donc, moi je voulais dire à cet imbécile, à cet enfoiré-là, de John Mbina qui raconte n'importe quoi, si ton père et ta mère m'ont déjà envoyé de l'argent, alors va leur dire combien ils ont envoyé pour que je te rende ça. Voilà, de tous ces-là, le seul qui puisse ouvrir sa bouche qui n'a jamais été, c'est moi, qui n'a jamais été chez eux. Et je n'irai jamais, je ne cherche pas ça. Comme vous êtes idiots, vous ne savez pas qu'il y a des vrais gens qui se battent, qui ont tout sacrifié pour leur vie. Vous venez emmerder, vous emmerdez vos parents, c'est pas moi que vous emmerdez. Voilà. Vous emmerdez vos parents. C'est pas moi que vous emmerdez. J'ai pitié de vous. Vous allez mourir comme des chiens là-bas. Les Gabonais qui sont à l'étranger ne souffrent pas. La seule chose qui manque aux Gabonais de l'étranger, c'est le pays. Parce qu'on n'a pas rompu avec le cordon ombilical. Le Gabonais est attaché à son pays. Jusqu'à un passé récent, quand il allait à l'extérieur, même si c'est pour un mois, au bout de 2 semaines, il avait envie de rentrer chez lui. Voilà. Donc, c'est ce que je suis venu vous dire, hein, pour les imbéciles qui ne comprennent pas, c'est leur problème. Moi, je n'ai rien à foutre. Je me bats pour les générations futures. Pour ceux qui sont déjà corrompus par ce système et qui n'arrivent pas à parler parce qu'ils se sont compromis, ça c'est leur problème. Moi, je me bats pour les jeunes parce que j'aimerais voir que mes petits-fils soient heureux demain. Parce qu'ils ne comprendront pas que j'étais là, j'étais journaliste. Et je ne parlais pas de ça. Pourquoi je n'ai pas dénoncé ça? Ils ne vont pas comprendre. Ils ne comprendront jamais. Ils ne comprendront jamais. Donc, ceux qui font la distraction, continuent à faire la distraction. Mais vous êtes des pourritures. Vous qui faites de la distraction. Voilà les Bongo cités dans le scandale. Personne n'en parle. Je ne vois pas. Je vois on parle de l'histoire des culs, des cons, de tout sur la toile. Comme si les gens ne faisaient pas l'amour chez eux. Et vous pensez quoi? Mais c'est un peuple pourri, un peuple qui est perdu. Un peuple, les gens qui passent tout le temps à parler que le sexe et autres, c'est des gens qui n'ont rien dans la tête. C'est des gens perdus. C'est des gens perdus. Donc,
Moi, je vous dis tout simplement, tant pis pour vous. Indignez-vous, les vrais Gabonais, qui ne sont pas corrompus. Indignez-vous quand ça va mal. Et je voulais dire ce soir, chapeau à Marc Ona et Sangui. Parce qu'il est le seul qui a pu lever pour parler de ça. Voilà, on est en train de préparer un vaccin là. On oblige maintenant les gens qui travaillent dans la société privée à mener jusqu'à leurs parents pour aller se faire vacciner. Et les gens ne disent rien. Bon sang. Bon sang. On est où? Même la France qui a commencé avec cette histoire de vaccins. Vous avez entendu qu'on a obligé quelqu'un qui travaille dans une société à mener jusqu'à ses enfants, ses frères? Au Gabon, on est en train de vous faire ça parce qu'on sait que tout le monde n'a plus de couilles. Que les hommes se font renverser sur le canapé. Voilà. Donc, allez-y. Je voulais dire à ce branquignol-là qui fait dans la diversion que c'est la dernière fois qu'il va apparaître sur ma page. Parce que je suis en train de me battre pour des vrais Gabonais, pas pour des enfoirés qui n'ont rien dans la tête, qui ont des caca à la place du cerveau. Ceux-là, ils n'ont pas la place chez moi. Quand je fais des lives, c'est pour des vrais Gabonais. Mais ceux qui ont déjà donné leurs fesses pour se retrouver dans cette situation-là, c'est pas la peine de venir chez moi. Et je voulais dire déjà à cet enfoiré-là de John Bina qu'il est déjà barré, il est déjà bloqué, il ne viendra plus jamais. Voilà. Et ça, il a sera ainsi pour tous les oripeaux qui viennent soutenir Ali Bongo. Parce qu'il y a des gens qui soutiennent Ali Bongo d'une manière intelligente. Ils font semblant de venir nous attaquer, c'est pour distraire. Ce sont des enfoirés qui soutiennent Ali Bongo. C'est malfrats. Ce sont des enfoirés. Et ceux-là, je ne leur laisse plus. J'ai été poli pendant des années. Et comme l'impolitesse ne s'achète pas en pharmacie, je vais rendre coup pour coup. Pour le moment, je suis encore Jonas Mwenda, simple citoyen. Donc, pour moi, je vais me comporter comme vous. Vous êtes poli avec moi, je serai poli avec vous. Vous êtes impoli, je vais vous montrer que l'impolitesse ne s'achète pas en pharmacie. Ça va être ça. Voilà. Donc, tant pis pour les Gabonais. Je vous dis ce qui arrive là. Ça avait été planifié. Et les Bongos ne vont pas reculer. Ali Bongo et ses amis, ils ne vont pas reculer. Donc, s'il n'y a pas une force en face d'eux, une force réparatrice des injustices, on ne va pas sortir de là. Cette dictature-là peut dépasser le record, tous les records. Les autres dictatures se sont arrêtées à 50 ans. Nous sommes déjà à 54 ans. Et si on ne fait pas attention là, on va se retrouver à 100 ans de dictature. Mais par notre maboulisme, par notre manque d'amour, parce que les Gabonais ne s'aiment pas, ils n'aiment pas leur pays. Regardez comment ils sont misérables. Ils se contentent de ces conditions-là. Dans un pays riche, les gens sont misérables. Et ça arrange les gens. Waouh! Et comme il y a des gens qui sont des cochons, ils sont sales comme des cochons, ils aimeraient que nous tous on soit des cochons comme eux, qu'on soit sales comme eux. Moi, je n'ai pas connu la saleté depuis mon jeune âge. Vous allez voir mes photos, j'étais enfant. Demandez à ma grande soeur Ode Moulenda, elle est là-bas. Elle a mes photos d'enfance. J'étais toujours bien habillé, toujours propre. Parce que l'hygiène fait partie de mes réflexes. Donc, je ne veux pas accepter que je sois sale. C'est vous qui acceptez d'être sale dans votre pays. Vous avez de l'eau pour vous baigner. Et vous en privez et puis vous ne dites rien. Vous ne dites rien? Non. Moi, je dis non à ça. J'ai dit non à ça. Et je vous le dis, je vous le répète, les Gabonais qui sont à l'étranger n'ont pas faim. Ils n'ont pas du tout faim. Ils ont tous les mécanismes nécessaires pour manger. Ils ne souffrent pas de faim. C'est pourquoi vous devez les respecter quand ils vous parlent. C'est par amour pour le pays. J'ai l'habitude de vous rappeler que c'est le jour où le village prend feu que le lézard réalise sa chance de vivre en brousse. C'est le jour où le village prend feu que le margouillat réalise sa chance de vivre en brousse. Nous, Dieu nous a permis de sortir tôt. Mais vous qui êtes au Gabon, vous allez sortir où? Pour aller où? Parce que même les Maghrébins n'ont plus de visa pour venir à l'extérieur, pour venir en Europe, en France particulièrement. Vous avez écouté, non? Les Marocains, les Algériens, ils n'ont plus de visa facilement. C'est verrouillé maintenant. Donc si les gens qui ont la même couleur de peau que les Français ont du mal à venir en France, c'est vous qui êtes noirs là, qui allez venir en France.
Mais tant pis pour vous. Vous allez bientôt réaliser que nous, on a eu la chance d'être partis très tôt. Quand vous faites de la distraction. Quand les gens qui sont pourris, ils sont pourris jusqu'à la moelle pinière. Quand il faut dans la distraction, on leur donne un peu d'argent pour faire la campagne d'Ali Bongo. C'est pourquoi il faut qu'on planifie des actions de représailles le mois venu contre les gens qui font ça. Les gens qui viennent toujours pour faire de la distraction. Ils ne doivent pas rester comme ça. Ils doivent être inquiétés à un moment donné. Je vous dis que tant que si l'antilope n'a pas encore vu le lion à sa manière de courir, l'antilope qui n'a pas encore vu le lion à sa manière de courir. Donc c'est ce que je veux dire. C'est malfrat et mal à l'aise. Il faut asséner l'autre coup. Il faut continuer. On vous avait dit, la goutte d'eau avait fendu le rocher. Je vois des gens qui disent, oui, on parle tous les jours. Donc on doit se taire. Mais le rôle, c'est parler. Tant qu'on est en vie, on parle. Maintenant, si les autres ont les bouches pleines, alors taisez-vous. N'empêchez pas ceux qui veulent parler. Parce que quand on ne parle pas, on a l'impression que tout va bien au Gabon. Pourquoi ça gênerait? Ça gêne qui? Si vous pensez qu'on ne dit rien, alors vous foutez le camp. N'assistez pas. Mais ne reprochez pas aux actrices de parler. C'est le rôle de parler. Les actrices, leur rôle, c'est de parler. Donc, je n'arrêterai pas le combat pour des pourris, pour des pourritures comme ceux-là qui viennent sur la toile. C'est terminé. J'ai bloqué là. Celui qui venait faire du désordre, là, il a été déjà bloqué. Voilà. Je vous dis, ne vous taisez pas, n'arrêtez pas le combat. Même si ça va prendre un demi-siècle, on doit se battre. Et on le laissera à un niveau et les enfants qui viendront après nous vont s'inspirer de nous, ils vont prendre ce combat pour l'amener à un autre niveau. C'est comme ça qu'on se fait. Voilà. Donc maintenant, ceux qui pensent que nous, on est machin, mal à l'aise, ils se trompent. Ceux qui pensent qu'ils sont chanceux d'être dans ce pays déjà pourri par Ali Bongo, ça c'est leur problème. Mais tôt ou tard, ils nous auront raison. Donc que nous sommes sortis plus tôt. Dans un village, il y avait un homme. Cet homme, c'était un excellent chasseur. Il n'était jamais égalé. Il était toujours le meilleur, le best des best. Rares étaient les jumelles qui le croisaient et qui y survivaient. Cet homme s'appelait Mumbina, le grand chasseur de son époque. Cet homme était dans une région où il y avait la concurrence déloyale, comme au Gabon. Et il y avait un roi, comme le roi paresseux Ali Bongo, c'est Balfra d'Ali Bongo. Et ce roi disait, mais vous vantez toujours les mérites de Mumbina. Vous dites que Mumbina est bon, c'est un grand chasseur. Moi aussi, je suis un chasseur. Je peux devenir mieux, je peux faire mieux que Mumbina. Et ce gars dit, bon, faites-moi venir ce Mumbina-là. Et Mumbina a été amené chez le roi de Nzambi. Et lorsqu'il arrive là-bas, le roi de Nzambi dit, mais tout le monde parle de toi, Mumbina. Il paraît que tu es un grand chasseur. Mais tu es meilleur par rapport à qui? Moi aussi, je suis un grand chasseur. Bon, viens avec moi, je vais te démontrer que je suis meilleur que toi. Là, parce que je suis roi, je sais faire la chasse. Les deux sont partis en brousse pour une partie de chasse. Ils ont arpenté la forêt pendant longtemps sans rencontrer des bêtes. Mais à mesure qu'ils avançaient dans la forêt dense, c'était difficile de progresser parce qu'il y avait
lianes qui se dressaient sur le chemin. Il y avait des obstacles. Il fallait couper ces obstacles pour progresser. Et ils sont arrivés à un niveau où il y avait une liane. Et c'est comme ça que le roi d'Enzambi a pris le couteau pour vouloir couper la liane. Mais ça s'est accroché et ça a coupé plutôt son doigt. Et c'est comme ça que le roi d'Enzambi, le doigt coupé, il a crié, il a lancé un cri d'orfèvre. Et mon bien a dit, oh c'est comment? Mon roi. Le roi d'Enzambi a dit, je me suis coupé le doigt. Il a dit, bon c'est pas grave, Dieu ne fait rien, Dieu est bon, il ne fait pas d'erreur. Le roi d'Enzambi dit quoi? Mon bien a dit, non, Dieu est bon, il ne fait pas d'erreur. Il dit, ah bon? Mon doigt se coupe et toi tu dis que Dieu est bon, il ne fait pas d'erreur? Attends, tu vas me sentir. Le roi d'Enzambi l'a pris. Ils sont repartis au village. Et il a dit, allez, enfermez-le, mettez-le au Ngata. Umbina était enfermé pour avoir dit au roi d'Enzambi que Dieu est bon, il ne fait pas d'erreur. Et quand Umbina est entré en prison, il a dit, ah, on m'enferme là, enfin, Dieu est bon, il ne fait pas d'erreur. On a dit, ah, va là-bas. Umbina a été enfermé. Et tous les jours, avec ses co-détenus, lui disait, Dieu est bon, il ne fait pas d'erreur. Et le roi d'Enzambi qui voulait relever le défi, malgré le doigt coupé, il est reparti une autre fois dans la même forêt. Parce qu'il voulait absolument relever le défi de tuer beaucoup de gibier pour égaler Umbina. Mais il a poussé plus loin et il est tombé sur des indigènes, des cannibales qui bouffaient les gens. Et ils l'ont capturé, ils l'ont emmené dans leur village au milieu de la forêt. Ils voulaient le manger et ils ont dit à un de leurs serviteurs qu'occupe-toi de lui. Mais parmi les principes, il fallait d'abord laver la proie qui avait été capturée. Et c'est comme ça que le serviteur de cette communauté a mené le roi d'Enzambi pour le baigner. Et en le baignant, il s'est rendu compte qu'il avait un doigt coupé. Il a vu que le doigt était coupé. Mais le principe voulait qu'on ne mange pas quelqu'un qui a un handicap. Un doigt coupé, c'est un handicap. Et c'est comme ça qu'il est reparti aller voir ses maîtres pour dire, maître, c'est une erreur. Le monsieur que vous avez amené là, c'est handicapé, il va nous servir à rien, on ne peut pas le manger puisque nous on ne mange pas les handicapés. Ils ont dit comment ça? Il dit non, il a un doigt coupé. Ils sont venus regarder, ils ont vu évidemment que le roi d'Enzambi avait un doigt coupé. Et c'est comme ça qu'il faut le laisser, libérer-le. C'est comme ça qu'ils ont libéré le roi d'Enzambi. Il est reparti et il a commencé à réfléchir. Il dit, ah, Umbina m'avait dit que Dieu est bon, il ne fait pas d'erreur. Mais je commence à comprendre pourquoi il a dit Dieu est bon, il ne fait pas d'erreur. Si j'avais mon doigt, si mon doigt ne s'était pas coupé, donc les gens m'auraient mangé. C'est vrai, Umbina avait raison. Dieu est bon, il ne fait pas d'erreur. Alors je m'avais fait sortir Umbina. C'est comme ça qu'il a foncé à la prison. Il a dit au maton, faites sortir Umbina. Umbina est sorti, il est venu là, torse nu, avec une demi-culotte. Il dit bonjour mon roi, il dit bonjour, ça va? Il dit oui, ça va. Dieu est bon, il ne fait pas d'erreur. Il dit oui, évidemment. Tu as raison, je crois que tu avais raison. Tu avais dit que Dieu est bon, il ne fait pas d'erreur. Il dit oui, je suis resté ici, Dieu est bon, il ne fait pas d'erreur. Dieu seul sait pourquoi on m'a envoyé ici. Il dit oui, mais tu avais raison, mon bilan. Parce que je suis reparti seul là-bas dans la forêt. Là où on était parti, là où je m'étais coupé le doigt. Là. Ils m'ont capturé, il y a des tribus là-bas qui mangent les gens, des cannibales. Ils m'ont capturé, mais le principe chez eux, c'est qu'ils ne mangent pas un handicapé. Et quand ils m'ont emmené là-bas, ils se sont rendus compte que j'ai un doigt coupé, ils n'ont pas pu, ils ne pouvaient pas me manger, ils m'ont relâché. Et c'est comme ça qu'on m'a dit, mais vous voyez, mon roi, Dieu est bon, il ne fait pas d'erreur. Si vous aviez votre doigt, les cannibales là, vous aurez mangé. Mais Dieu a voulu que votre doigt se coupe pour que ces cannibales-là ne vous mangent pas. Donc Dieu est bon, il ne fait pas d'erreur. Moi, je vous ai dit ça, vous ne m'avez pas compris. Vous m'avez envoyé ici en prison. Mais Dieu est bon, il ne fait pas d'erreur. Parce que si moi, mon binôme, j'étais avec toi pendant cette partie de chasse, on nous aurait capturés à deux. Et moi,
ayant tous mes doigts, c'est moi qu'on aurait mangé quand ils se sont rendus compte que toi tu avais un doigt, que tu étais handicapé. Donc, vous voyez, mon roi, Dieu est bon, il ne fait pas d'erreur. Le roi les Zambie a dit, oui, Mbina, tu as raison. Dieu est bon, il ne fait pas d'erreur. Et il a dit, bon, laissez Mbina donner ses effets qui sortent. À partir d'aujourd'hui, il est libre. Et c'est comme ça que le roi de Zambie a appris à écouter ce sujet. Quand il dit ceci, il faut parfois écouter. Mais moi, je vous parle là, vous venez m'insulter. Mais Dieu est bon, il ne fait pas d'erreur. Il a voulu que moi je vienne en exil. Mais si ça pète au Gabon là-bas, moi je suis à l'écart. Dieu est bon, il ne fait pas d'erreur. Si ça pète demain au Gabon, je ne le souhaite pas. Je touche du bois. Mais moi je suis à l'extérieur. Moi si j'étais là-bas encore au Gabon, mais ils m'auraient déjà tué parce que je ne peux pas fermer ma bouche. Si je ne parle pas, ma bouche démange. J'ai des démangeaisons buccales quand je ne parle pas. Donc si j'étais là-bas, le roi paresseux m'aurait déjà fait assassiner. Mais aujourd'hui, je suis en exil. Donc laissez-moi parler et vous prévenir les dangers. Si vous ne m'écoutez pas, vous allez vous rendre compte demain que Dieu est bon. Il ne fait pas d'erreur. Merci de m'avoir reçu chez vous. Konye nangai,
Imani kunye nanga o